Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Père très bon, la résurrection de ton Fils a fait briller la joie dans le monde. Avec le secours de la Vierge Marie, fais de nous des témoins de la bonne nouvelle du salut et conduis-nous aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Très chers frères et sœurs, si nous sommes réunis, c'est pour nous recueillir, pour prier, pour nous parler de notre regretté pape François, décédé le 21 avril dernier, pour écouter la parole de Dieu, partager le repas du Seigneur. Confions-le à la miséricorde de Dieu. Faisons ensemble le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Yeah.
mission ineffable, tu avais voulu mettre à la tête de l'Église ton serviteur, le pape François, lui qui était le représentant de ton Fils sur la terre. Fais qu'il soit accueilli par lui dans la gloire éternelle, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Et quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez l'Évangile à toute la création. » Frères et sœurs, acclamons la parole vivante de Dieu. Aller dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création, ce sont les derniers mots de l'Évangile qu'on vient d'écouter. Et c'est ce qu'ils ont fait les apôtres dans la tradition apostolique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on porte le couleur rouge qui indique l'Esprit Saint et donc le témoignage des apôtres dans la tradition apostolique. Donc, il fait partie, le pape François, décédé, et donc ce matin, il y a eu à Rome les funérailles. Et les commandements de Jésus ressuscité d'aller dans le monde entier pour proclamer l'Évangile à toute la création se réalisent par la force de l'amour divin, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Dans l'Église, bien sûr, qui est le prolongement du ressuscité dans l'histoire. L'Église est le prolongement, la vie de Jésus dans l'histoire, dans cette histoire. Hein. L'Église, le Christ est présent dans l'histoire par son Église. Hein. Et on peut dire, je crois, que le pape François a voulu vivre jusqu'à son dernier soupir, du dernier souffle, dans cet amour, pour mettre en pratique le commandement de Jésus, aller dans le monde entier pour proclamer l'Évangile à toute la création. Sa dernière apparition en place Saint-Pierre, dimanche de Pâques, pour souhaiter les Pâques aux fidèles, n'est que les derniers signes de sa préoccupation de porter Jésus à toute la création, et particulièrement aux plus pauvres, les favoris de Jésus. On peut penser que dans les ciels, il y aura beaucoup de pauvres pour l'accueillir, pour l'attendre et pour le remercier. Nous savons que chaque acte de générosité vers les défavorisés et vers les plus pauvres est un acte d'amour fait à Jésus
C'est lui-même qui le dit dans son évangile, l'évangile Matthieu. Dans ce sens, on entre véritablement dans la dimension de la résurrection. On a beau faire de beaux discours sur la résurrection, mais la résurrection, c'est très vivre. En ressuscité, c'est très concret. C'est la réalité en tant que telle. Hein? La réalité que Jésus nous a voulu transmettre. Parce que si nous pouvons voir Jésus, particulièrement dans les plus pauvres, bien sûr, c'est à cause de la résurrection. C'est la résurrection qui nous permet d'aller au-delà de ce qui apparaît. Parce qu'avec la résurrection, Jésus nous ouvre la voie du ciel pour que nous vivons dès ici-bas en ressuscité. Que signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et c'est ça qui a fait le pape François. C'est ça qui a fait le pape François. Proclamer l'évangile à toute la création. À toute la création, ce n'est pas seulement à toute la création, toute entière la création. C'est vraiment important ces paroles de Saint Marc au chapitre final de son évangile. C'est l'universalité de l'amour, l'universalité de l'amour que Jésus nous invite à vivre d'ici-bas, justement, en le transmettant à toutes les personnes, à tous les hommes, Quelqu'un peut penser que proclamer l'évangile, c'est d'aller sur les toits pour proclamer les paroles de l'évangile. Mais la proclamation de l'évangile, c'est tout d'abord la proclamation de Jésus, car l'évangile est Jésus. La bonne nouvelle, la belle nouvelle. Hein? Belle nouvelle. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus lui-même. Hein? Or, Jésus, nous ne pouvons pas le proclamer si nous ne l'avons pas dans notre cœur. Et le pape François, dans son vouloir être très proche de toute l'humanité, de toute la création, il nous a montré Jésus. Jésus en lui. Cette préoccupation de proclamer l'évangile, c'est-à-dire de porter Jésus avec de façon concrète. Hein? Le pape François nous a fait voir concrètement, justement, qu'est-ce que ça signifie de proclamer l'évangile à toute la création, aussi avec la sensibilité qu'il a montrée envers notre maison de la terre. Notre maison, la terre, qui souffre pour la pollution causée par la présence de l'homme, un homme que sans une vérité, au nom souvent du progrès, tend oublié le but de la création, que c'est de glorifier Dieu. Dans ce sens, dans ce moment très très difficile pour l'humanité entière, prions donc le pape François de nous aider, nous aimer comme lui, à l'image du Christ, nous a appris chaque jour qu'il a vécu sur cette terre. Il nous a montré l'amour de Jésus et nous sommes appelés, limités, pour vivre toujours dans cette glorification
la glorification de Dieu de toute la création. Notre-Dame de Lourdes, veille sur tes enfants. Nous te confions encore une fois toutes les intentions que les pèlerins ont formulées en prière ou par écrit lors de leur passage au sanctuaire. Amen. Là où il y a
regarde favorable, Seigneur, sur les dons de l'Église qui te supplie, et par la force de ce sacrifice, accorde à ton serviteur, le pape François, que tu avais établi grand prêtre à la tête de ton troupeau, d'être compté au nombre des prêtres que tu as élus par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation, car pour tous ceux et celles qui nous ont quittés, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre archevêque Christian, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple de baptisés. Souviens-toi aussi de Jorge Mario Bergoglio, puisqu'il est enfant de Dieu et que tu es là pour le recevoir, accorde-lui maintenant de participer à ta résurrection. Souviens-toi aussi de nos autres frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, notre défunt pape François, Jacques et Jean de Malta, Sainte Marie-Bernadette Soubirous, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et Émilie Gamelin et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, tu es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Dieu notre Père, tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent. Vois notre peine et entends nos prières pour Jorge Mario Bergoglio, qui soit comblé des douceurs du paradis avec tous les saints et les saintes et nos proches en route vers toi. Accueille la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-vous un signe de paix.
recevant, Seigneur, la nourriture sainte que ton amour nous donne, nous te prions pour ton serviteur, le pape François, qu'il célèbre sans fin les louanges de ta miséricorde dans la gloire des saints, lui qui fut ici-bas un intendant fidèle de tes mystères, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, faisons la prière pour le pape François. Seigneur, accorde au pape François le repos éternel. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur le pape François pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours, dans la joie du ciel, les mystères de ta grâce et ta miséricorde, qu'il a célébrés sur terre avec confiance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Quelques messages au prône pour vous dire qu'il y aura une messe commémorative pour le 26e anniversaire du génocide du Rwanda, immédiatement là, vers 2h après-midi. Donc, c'est une messe où la chapelle se remplit et ensuite, après la messe, il y a un défilé escorté par la police où ils vont porter une couronne de fleurs jusque dans le fleuve Saint-Laurent. C'est une très belle célébration et ça va être rempli. Donc, on n'exposera pas le Saint-Sacrement après cette Eucharistie. Mais il y aura quand même la neuvaine de la Divine Miséricorde et puis le chapelet, la prière à la Vierge Marie qui sera animée dans quelques instants. Alors, samedi le 3 mai prochain, nous méditerons donc le rosaire à l'occasion du premier samedi du mois. Nous allons également, vendredi le 2 mai, nous allons avoir à l'heure du midi, donc une messe anniversaire pour le 30e anniversaire de Radio Ville-Marie, Radio VM. On est chanceux, ils vont venir ici. Alors, ça veut dire que c'est une messe qui sera un petit peu plus élaborée, un petit peu plus longue, et vous êtes tous bienvenus. Il n'y aura malheureusement pas l'heure sainte d'adoration tout de suite après, mais il y aura l'exposition du Saint-Sacrement, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, l'heure sainte d'adoration, on reportera ça au prochain mois. Alors donc, en terminant, n'oubliez pas d'aller faire votre devoir d'État et d'aller voter lundi, si ce n'est déjà fait. Et maintenant, nous poursuivons avec la prière finale. Le Seigneur soit avec vous. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.